la une de ce journal. La plateforme CNETPay, une solution digitale présentée à la Maison des assureurs de Côte d'Ivoire, Azassi. Celle-ci vise à faciliter les encaissements et les paiements des primes d'assurance. La Banque nationale d'investissement BNI met à la disposition de sa clientèle 3 cartes Visa dénommées offre haut de gamme. À l'occasion du 21e anniversaire de l'imprimerie lyonnaise, un hommage est rendu au président de la République de la Côte d'Ivoire et à la ville de Lyon. Des détails dans cette édition. Bienvenue Madame, Monsieur, merci de vous informer sur Business 24 Africa. Le secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire va connaître une innovation majeure grâce à la plateforme CNETPay présentée ce jeudi à la Maison des assureurs Azassi. Il s'agit d'une solution digitale qui permettra de faciliter les encaissements et les paiements des primes d'assurance. Plusieurs assureurs étaient présents à la rencontre pour justement s'imprégner de cette innovation dans le secteur. Walter Kofi et Doumbia Ayouba. Plus besoin de se déplacer en agence pour souscrire ou payer des primes d'assurance. Un nouvel intermédiaire existe entre l'assureur et l'assuré. Son nom, CNETPay, une plateforme digitale qui offre des possibilités aux maisons d'assurance d'encaisser les primes d'assurance et de payer les frais des usagers en cas de sinistre. Présenté aux acteurs du secteur des assurances, CNETPay propose des paiements par carte bancaire, mais aussi par mobile money. Un moyen pour les promoteurs de la plateforme de toucher plus de personnes et de participer ainsi à l'augmentation du taux de pénétration dans le secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire. L'intérêt de rencontrer les assureurs aujourd'hui, c'est déjà pour leur expliquer la ssolution CNETPay, comment elle permet de leur faciliter les encaissements des primes d'assurance. Imaginez que vous voulez payer votre prime d'assurance à partir de 18h ou le samedi ou le dimanche. Toutes les agences sont fermées. Avec une plateforme digitale, vous pouvez encaisser ces primes d'assurance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aussi, vous avez la possibilité, on donne aussi la possibilité à l'assureur de payer le plus rapidement possible les primes d'assurance. Et ce qu'on veut aussi partager avec eux, c'est qu'il faut qu'ils communiquent plus, il faut qu'ils innovent plus. Pour les structures d'assurance, CNETPay tombe à point nommé car elles sont confrontées à des difficultés d'encaissement à cause de contraintes liées à la distance et au temps. Pour elles, cette solution permettra aussi d'inciter à faire plus confiance aux maisons d'assurance. Quand on a un réseau diversifié à travers le pays, dans des zones très reculées où les moyens de paiement classiques sont difficiles vraiment à mettre en œuvre, vraiment ces solutions que nous avons apportées ce matin devraient pouvoir répondre à ces problématiques-là. Oui. Si déjà on a cette facilité-là de pouvoir faire des règlements, même avec des personnes qui ne sont même pas sur place, qui sont déjà à l'étranger, qui sont à l'intérieur, qui sont assez loin, et tout, je pense que ça va donner plus de confiance aux gens et puis vont beaucoup souscrire. Créée en 2016, CNETPay est une fintech spécialisée dans le paiement et le transfert d'argent en ligne. Présente dans 8 pays d'Afrique francophone, elle permet aux entreprises et aux institutions d'accepter les paiements par portefeuille électronique, mobile money et carte bancaire. Platinum, signature infinite, 3 cartes Visa que la Banque nationale d'investissement BNI met à la disposition de sa clientèle. Dénommée offre haut de gamme, ces différents produits ont été officiellement présentés lors d'une cérémonie en présence du ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises. Une nuit des émeraudes pour la présentation d'une offre haut de gamme devant des invités de qualité. Pour marquer le coup, la Banque nationale d'investissement de Côte d'Ivoire ne se serait pas prise autrement pour la sortie officielle de sa gamme Prestige, Distinction et Privilège. 3 packs constitués autour de 3 cartes Visa, Platinum, Signature, Infinite, que la BNI met sur la table pour sa clientèle afin de la satisfaire au mieux. Il s'agit de nos nouvelles offres haut de gamme qui s'adressent à notre clientèle patrimoniale, c'est-à-dire notre clientèle VIP, à laquelle donc nous proposons une gamme, une sélection de produits vraiment inédits. Ce que je pourrais leur dire, c'est que grâce à ces offres de pack,
ils ont la possibilité d'avoir dans une seule offre tous les avantages qu'ils auraient dû peut-être aller chercher individuellement auprès de partenaires différents. Directeur général de la BNI, pour Fadiga Issouf, l'offre haut de gamme permet de mettre sa clientèle au même niveau de ce qui existe au plan mondial. Alors que la Côte d'Ivoire est résolument tournée vers l'avenir, la BNI réaffirme son engagement à assurer les missions qui lui ont été confiées par l'État de Côte d'Ivoire. Accompagner les entreprises dans leur croissance, procurer aux particuliers les moyens de réaliser leurs projets et participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Telle est la vision de notre institution. Un aboutissement rendu possible grâce au concours de Visa et AGS Conciergerie. Nous venons apporter, enrichir la carte, les différentes cartes que la BNI a décidé de lancer. Donc nous avons travaillé main dans la main, nous avons apporté des fonctionnalités et les avantages de nos cartes. C'est ce qu'on voit en général à l'extérieur, en Occident. Et aujourd'hui, pour la première fois en Côte d'Ivoire, la conciergerie fait partie de l'offre intégrale de la BNI. C'est-à-dire que les clients vont pouvoir bénéficier d'offres exclusives. Ils vont pouvoir accéder à un monde de privilèges, dans un monde raffiné, un monde de luxe. Et c'est aujourd'hui ce qu'attendent les clients, entre guillemets, qui ont les moyens, qui aiment qu'on s'occupe d'eux, qu'on soit à leur écoute. Une offre haut de gamme certes, mais accessible à toutes les bourses, selon Félix Anoblé, ministre en charge de la promotion des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, pour qui la nouvelle offre de la BNI est une occasion pour réussir une inclusion financière. Au-delà des 3 cartes lancées qui sont des cartes très innovantes pour donc les clients d'une autre catégorie, Bifruit, qui est un produit pour l'ensemble donc des opérateurs, est un produit à encourager pour réussir à faire une bonne inclusion financière. C'est un grand bénéfice pour la clientèle qui apprécie l'offre. Ça offre énormément de possibilités, comme ils l'ont expliqué. Ça permet de voyager, ça permet de payer en ligne. Ces différentes cartes nous permettent d'éviter les queues dans les rangs, dans les banques, et de pouvoir faire des retraits d'un certain niveau sans toutefois avoir le souci d'envoyer quelqu'un à la banque. L'offre haut de gamme BNI, ainsi présentée, permet aux clients de retirer jusqu'à 5 millions de francs CFA ou faire des transactions à hauteur de 9 millions de francs CFA en une seule journée via sa carte Visa. Autrefois appelée Caisse autonome d'amortissement, la BNI a été créée en 1959 par décret numéro 59-209 du 21 octobre 1959. Sa mission, la recherche et la mobilisation des ressources internes et externes pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'était un reportage signé Issa Badini et Marius Seri. Parlons investissement. Coopération Sud-Sud, le marché ivoirien intéresse les investisseurs algériens. L'entreprise algérienne spécialisée dans l'électronique, l'électroménager, le multimédia Condor est en prospection à Abidjan. Son directeur général était face à la presse récemment au ministère des Affaires étrangères pour présenter les ambitions de son groupe. Pierre Tebeu et Richard Akeke. Depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire attire de plus en plus d'investisseurs étrangers venus généralement des pays du Nord. Mais depuis quelques années, la coopération Sud-Sud gagne du terrain. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire la volonté des hommes d'affaires algériens à investir en Côte d'Ivoire. Ce vendredi, les investisseurs algériens de la société Condor ont présenté leur ambition pour la Côte d'Ivoire. La société Condor Electronics dépose ses valises en Côte d'Ivoire et ce, durablement. C'est cette certitude qu'est venu partager Mohamed Saladas, directeur général adjoint de la société Condor face à la presse ce vendredi. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire pour trouver un partenaire qui va nous accompagner. Déjà pour la commercialisation de nos produits, sachant que nous sommes spécialisés dans les produits électroménagers et électroniques. Aussi, nous sommes là pour offrir à 20 jeunes Ivoiriens une formation chez notre académie, l'Académie Condor, sachant que nous sommes la seule entreprise en Algérie qui dispose d'une académie propre à elle. Nous sommes à Abidjan pour commercialiser ou offrir aux citoyens ivoiriens une nouvelle marque d'électroménager qui a un grand potentiel et qui a une particularité, elle a un excellent rapport qualité-prix. L'arrivée de Condor n'est qu'un début, révèle l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Algérie, son Excellence Alphonse Voosaï, présent à cette conférence de presse de présentation.
Renforcer les capacités des cadres du port autonome d'Abidjan en vue d'intégrer les aspects du développement durable dans leurs achats et emmener les fournisseurs à être socialement responsables. C'est l'objectif que s'est fixé le cabinet Internal Consulting en initiant cette formation en management des achats durables. À la demande du port autonome d'Abidjan, ce sont au total 11 agents qui ont reçu leur attestation de fin de formation. Pierre Tebeu et Tima Traoré nous en parlent. Après 3 jours de formation, d'échanges et de discussions, ils sont 11 agents du port autonome d'Abidjan à recevoir leurs attestations de fin de formation. Initiée par le cabinet Internal Consulting, cette formation vise à renforcer leurs capacités pour intégrer les aspects de développement durable dans leurs différents achats. Au-delà, amener leurs fournisseurs à être socialement responsables dans le cadre des objectifs de développement durable. Cette formation parce que le port autonome qui est un acteur important au niveau de l'écosystème en Côte d'Ivoire, je pense qu'a pris conscience qu'aujourd'hui dans ses achats, il faudrait inclure les aspects de développement durable pour tenir compte des aspects environnementaux, sociétals, économiques. Donc ils ont jugé bon de former leur cadre du département achat sur le management des achats durables. Les achats parce que c'est celui qui achète qui dicte, qui donne ses critères, ses principes, ses exigences. Et donc plus les acheteurs sont exigeants sur les notions de respect de l'environnement, de justice sociale qui sont pratiquées dans l'entreprise, mieux c'est pour toute la planète. Le port autonome d'Abidjan, principal moteur de l'économie ivoirienne, réitère son engagement pour la responsabilité sociale des entreprises, d'où cette formation à ses agents. Satisfaits de cette formation, les participants iront restituer le contenu à leurs clients internes qui sont les prescripteurs et les fournisseurs. Aujourd'hui, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses au niveau des achats. Il y a les achats durables parce qu'il faut tenir compte au niveau de l'environnement. Et il y a la responsabilité sociétale, etc. qu'il faut aujourd'hui inclure et tout ça dans les achats aujourd'hui. Et parce qu'il y a la partie de l'environnement qui est là. Le port autonome d'Abidjan est engagé dans la politique de management qualité depuis fort longtemps. Nous sommes certifiés ISO 9001 et la 14001 aussi qui parle d'environnement. Et il était important que pour nous, les acheteurs aussi, on soit formés dans ce sens-là au niveau des achats. Né depuis 10 ans à Casablanca au Maroc, Internal Consulting est un cabinet qui accompagne ses clients dans le diagnostic de leurs besoins en compétences et l'élaboration de leur plan de formation, notamment en management de qualité de l'environnement. L'imprimerie lyonnaise célèbre ses 21 ans d'existence. La célébration de cet événement donne l'occasion de rendre un hommage au président ivoirien Alassane Ouattara et à la ville de Lyon en France. Les explications données dans cet élément de Daniel Kodjo et Tima Traoré. Voici le cadeau que Étienne Kouya, directeur général de l'imprimerie lyonnaise, offre au président Alassane Ouattara à l'occasion du 21e anniversaire de l'existence de son entreprise. Ce geste marque sa reconnaissance pour les conseils que le chef de l'État lui aurait donnés en France à l'occasion d'une conférence que ce dernier donnait sur la nécessité de retourner au pays pour investir. Les hommages du président des imprimeurs de Côte d'Ivoire ne s'arrêtent pas là. Il honore également la ville de Lyon. La localité lui a inculqué l'amour du travail bien fait. Il a donné des sages conseils, c'est suite à ces conseils que moi je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et voilà, j'ai entrepris et aujourd'hui, ça fait 21 ans que je suis là. Je ne l'ai jamais vu à part les cérémonies officielles, mais c'est aussi une occasion pour moi de marquer un temps d'arrêt pour lui dire merci. Merci du fond du cœur. C'est grâce à lui que moi j'ai tous ces prix. C'est grâce à lui que je suis le président du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Donc il faut que je marque un arrêt pour lui dire merci. La ville de Lyon, c'est la ville qui m'a accueilli, c'est la ville où j'ai poursuivi mes études, c'est la ville qui a assuré ma sécurité, c'est la ville qui m'a inculqué son esprit de travail bien fait. Pour moi c'est une fierté, c'est un plaisir, Lyon est représenté, voilà. On pourra retourner, dire aux Lyonnais
que nous avons vécu quelque chose de grand. Cette cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara et à la ville de Lyon a été rehaussée par la présence des représentants des ministres Félix Anoblé et Kandia Camara. Les émissaires des ministres repartent satisfaits de la marque de reconnaissance de Étienne Kouya au président de la République. Ils entendent tout mettre en œuvre pour l'encourager davantage. Quand vous trouvez des espèces aussi rares, quelqu'un qui fait une entreprise qui a 21 ans d'existence et qui a glané plein de lauriers, je pense que c'est de l'encouragement et nous sommes fiers de lui. Nous avons été là aujourd'hui pour représenter Monsieur le ministre qui a tous ces encouragements et qui le félicite pour ce qu'il a déjà fait et ce qu'il va continuer à faire, étant donné qu'aujourd'hui, pour ce que nous avons entendu, il a plus de 50 jeunes qui sont dans son entreprise, qui travaillent et qui apprennent, plus de 1000 formés. Je pense qu'il n'y a pas mieux que ça, que de l'encourager et de le féliciter pour ce qu'il fait, parce qu'il contribue énormément à l'économie nationale et à la création de richesses et à la création d'emplois. La célébration des 21 ans de l'imprimerie lyonnaise s'est soldée dans une ambiance festive avec des danses traditionnelles et la coupure du gâteau. Les guides religieux étaient à l'honneur ce vendredi 25 juin 2021 à l'occasion de la première édition de la soirée du religieux initiée par le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé. L'objectif était de rendre un hommage à ces personnalités dont les prières et les prédications contribuent à guider le peuple sur le droit chemin. La cérémonie s'est déroulée dans la salle Mel Théodore de l'hôtel communal. Walter Kofi et Richard Akeke. Dans la soirée du vendredi 25 juin, une pluie de bénédictions s'est abattue sur la municipalité de Cocody. Imams, pasteurs, prêtres et autres responsables religieux ont honoré de leur présence un dîner initié à leur honneur par le premier magistrat de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé. Pour le maire, cette rencontre dénommée la soirée des religieux est le moyen d'exprimer toute sa reconnaissance ainsi que celle de toute la municipalité pour le travail abattu par ces hommes de Dieu. Vous avez vu que vous avez toutes les religions, vous avez catholiques, vous avez musulmans, vous avez protestants. Et c'est pour nous dire que nous sommes frères et sœurs. Et que, comme a dit le pape tout à l'heure, nous sommes tous frères, donc nous devons convoiter, nous devons cultiver l'amour, nous devons cultiver la paix, nous devons cultiver la réconciliation. Donc on appelle tout un chacun. Et cette première édition pour nous, c'est pouvoir regrouper et par eux transmettre ce message à tous les fidèles. Catholiques, protestants, évangéliques, musulmans, tous ont salué cette initiative en laquelle ils voient le moyen pour les religions, dans toute leur diversité, de donner l'exemple d'une union fraternelle. C'est une très bonne initiative parce que généralement, on ne s'adresse aux hommes de Dieu que lorsqu'on a des problèmes. Quand tout va bien, on ne pense pas à nous. Et je salue cette initiative du maire qui a pensé aux hommes de Dieu en les honorant de cette soirée. Je pense que tout... C'est vrai que les religieux conduisent leur troupeau, mais si le maire demande leur assistance, je pense que ça ne peut que lui faciliter la tâche. C'est pour cela que nous saluons cette initiative et nous prions le Seigneur que cela se renouvelle chaque année. La religion ne doit pas nous diviser, au contraire, la religion doit être des lieux où des hommes abattent les murs de méfiance pour que la confiance naisse. Rappelons que la célébration de la soirée des religieux est à mettre à l'actif du maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé. Une initiative qui peut se montrer bénéfique pour la Côte d'Ivoire, qui après avoir traversé une crise post-électorale, a besoin de renforcer la paix, mais surtout de l'aide du Très-Haut. Situé à une dizaine de kilomètres de Lolobo, le village de Aloko Sakassou, village de 2000 habitants, ne veut pas rester en marge du développement. Récemment, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Portugal, natif du dit village, a suscité des ONG portugaises pour visiter le village en vue de réaliser des projets pour son développement. La réhabilitation de l'école primaire figure sur la liste des projets prioritaires. Reportage. Ils sont sortis nombreux, chefs,
hommes, femmes, jeunes et enfants du village à Lokosakasu pour accueillir leur hôte du jour, les responsables des ONG portugaises suscités par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Portugal, natif du village. Occasion pour les populations de présenter leurs projets de développement communautaire, autonomisation économique des femmes et réhabilitation de l'école primaire du village. Comme, j'allais dire, une feuille de route qu'il fallait accomplir. Pendant des mois et des mois, j'ai travaillé sur cette feuille de route. J'ai sillonné un peu le Portugal pour voir quelle société, quelle compagnie, quelle bonne volonté pourrait s'inscrire dans cette demande lancée par nos parents de Lokosakasu. Et vos prières ont porté. Une nouvelle bien accueillie par la population qui n'a pas manqué de traduire sa reconnaissance à travers des dons. Le consul honoré du Portugal et les responsables d'ONG portugaises est à saluer. La Côte d'Ivoire est immense, dépasse sa superficie. Mais c'est le village de Lokosakasu que vous aviez choisi pour vos activités. Son Excellence, nous sommes très satisfaits de cette décision prise par vous. Et tous les cas sont fiers de vous. La visite des ONG portugaises suscitée par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Portugal a pris fin par la visite de l'école primaire et le centre de santé du village à Lokosakasu. Offert en don au président du conseil régional du Tchologo, Tenebiraima Ouattara, la pompe hydraulique villageoise GMHDR de l'inventeur et ingénieur Meïté Lassana équipe désormais le village A, localité située à 5 km de Ferkessédougou. Sa réception et inauguration par le conseil s'est faite dans une ambiance festive au grand bonheur des populations. Emmanuel Bonzo. C'est un dispositif de pompage d'eau ultra moderne qui équipe désormais le village A, localité à 5 km de Ferkessédougou. Sa mise en service a mobilisé l'ensemble des populations du village et surtout du conseil régional du Tchologo. Cette infrastructure hydraulique de dernière génération, fruit des recherches de l'ingénieur Meïté Lassana, est en effet un don offert au président du conseil régional du Tchologo, Tenebiraima Ouattara, qui va aujourd'hui desservir les habitants de cette localité en eau potable. À l'inauguration de l'ouvrage, les bénéficiaires ont donc exprimé leur joie pour cette action de proximité et de haute portée pour la localité. Voyez-vous jusque-là, nos épouses, nos mères, nos sœurs, lorsqu'elles quittaient la rivière pour se retrouver dans des fourrages assez simples, où elles devaient fournir un maximum d'efforts, elles en tiraient satisfaction. Elles en tiraient satisfaction parce qu'elles arrivaient à faire une comparaison simplement entre ce qui était leur hier dans la rivière et le forage qu'on leur apportait, où elles devaient chaque matin des exercices sur exercice jusqu'à épuisement. Où là, vous ne pouvez pas imaginer quelle était leur peine, mais une peine qu'elles enduraient sans pouvoir l'exprimer. C'est à cela que vient de mettre fin le frère Meïté. Pour l'opérateur, auteur du don, il s'agit à travers son action de contribuer à améliorer l'accès à l'eau, un service de base essentiel pour la population. Après plusieurs années d'expérience, j'ai pensé à un dispositif de pompage manuel hybride solaire qui est conçu, breveté, testé et agréé par l'Office national de l'eau potable, qui est le ministère de l'hydraulique villageois, sa tutelle. Ce dispositif de pompage manuel hybride solaire qui regroupe 2 en 1. Vous pouvez aussi connecter le dispositif à un dispensaire s'il y a un dispensaire à côté, tel que le cas ici aujourd'hui à Village A, Ferke, sous préfecture de Ferkessédougou. Nous avons un dispensaire juste à côté. Notre dispositif que nous avons ici aujourd'hui, nous l'avons raccordé directement au centre de santé. Le second point ici est fait pour l'établissement où les enfants ont des lave-mains. Et puis il y a aussi une bonne fontaine pour nos populations. Après l'inauguration de la pompe hydraulique villageoise manuelle hybride solaire GHMDR dans le village A, l'ingénieur Meïté Lassana a mis le cap sur les villages de Lameka 2 et 3 pour s'enquérir du bon fonctionnement de son invention. Dans ces localités, son dispositif, avant sa remise à un organisme onusien, se comporte bien
pour le bonheur de tous. Il faut dire vraiment, c'est vraiment ingénieux ce qu'ils ont fait. J'approuve beaucoup l'installation avec tout ce que le directeur du projet a expliqué. Nous sommes très heureux. Aujourd'hui, tu es assis chez toi, tu te lèves, tu prends ta bassine, tu viens t'arrêter, et puis tu tournes le robinet, tu prends l'eau. Que vraiment, elle vous salue beaucoup, elle vous remercie. Aujourd'hui, le dispositif vient finir les efforts physiques et donc il est recommandé à l'autorité, qui est le gouvernement, qui est aussi nos communes, qui est aussi les présidents des conseils régionaux, d'élargir, d'étendre ces dispositifs sur tout le territoire ivoirien, là où se trouve une pompe à motricité humaine. Avec pour ambition d'installer son invention dans plusieurs localités du pays et même en dehors, Meïté Lassana espère un appui majeur pour l'atteinte de cet objectif. Rendons-nous à San Pedro, où l'École supérieure de commerce et d'administration de l'Afrique de l'Ouest, ESCAO, a organisé 3 jours d'activités socio-culturelles et sportives. Une activité de fin d'année qui a réuni étudiants, encadreurs, partenaires et représentants du système éducatif de la région. Abel Kwao dans un récit de Daniel Kodjo. À San Pedro, les festivités des activités socio-culturelles et sportives à l'ESCAO, École supérieure de commerce et d'administration de l'Afrique de l'Ouest, ont duré 3 jours. Le premier jour des activités, un concours culinaire dénommé les cuisines de l'Afrique de l'Ouest a été organisé avec la présentation de la culture de certains pays de l'Afrique de l'Ouest en présence de la communauté CEDEAO de San Pedro, notamment celle nigériane, burkinabé, béninoise et guinéenne. L'objectif était de mettre en exergue le talent des étudiants en matière d'art culinaire et faire découvrir les talents africains en matière de cuisine avant de présenter la culture de ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Au deuxième jour, un match de gala a été organisé entre les étudiants. Le troisième et dernier jour, des dons ont été faits à la maternité Henriette Konan Bédié au quartier Bardo. Un dîner gala dénommé Gala de l'Afrique qui s'affirme a eu pour cadre la salle des fêtes du conseil régional de San Pedro. Au cours de ce dîner, les meilleurs étudiants ont été récompensés, une manière pour l'administration d'inciter les autres à redoubler d'efforts. Le super prix est revenu à l'étudiant Adunsiba Julien en 2e année de logistique, meilleur étudiant ESCAO 2021. Un ordinateur portable, un diplôme de participation et un bouquin sur sa filière lui ont été offerts. Sincèrement, je suis tellement content d'avoir réalisé cet exploit et je tiens à dire à mes camarades que je ne suis pas un génie. Ce que j'ai pu réaliser ce soir, eux-mêmes, ils peuvent le faire. ESCAO a pour vision de permettre aux jeunes Africains de se prendre en charge à travers une formation entrepreneuriale qui permettra de partir de l'informel pour créer des activités formelles et ainsi ajouter de la valeur à notre économie. C'est une très belle initiative de faire la promotion de ses propres étudiants et de leur montrer le chemin et que ces mêmes étudiants montrent le chemin à ceux qui vont les remplacer demain. L'École supérieure de commerce et de l'administration de l'Afrique de l'Ouest, ESCAO de San Pedro, a de grandes ambitions pour la formation en Côte d'Ivoire. Elle compte mettre à la disposition du pays des étudiants bien formés, à même de relever les défis actuels de développement et d'innovation. C'est sur cette note que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.